Ça fait 5 ans que je m'initie à la spiritualité ancestrale africaine et égyptienne. Et qui parle de spiritualité ancestrale, parle de connexion et de culte des ancêtres. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, on croit que nos ancêtres, ils sont là pour nous guider, pour nous donner des bénédictions, de l'énergie, de la motivation, de l'abondance. Et c'est vrai que depuis que je pratique le culte des ancêtres, beaucoup de domaines de ma vie se sont améliorés et j'arrive plus facilement à comprendre les messages de l'univers et à avancer sur mon chemin de vie, ma mission de vie. Tout n'est pas parfait, mais au moins je sais exactement pourquoi. Ça ne remplace pas bien sûr le travail que j'ai à faire dans la matière, mais je me sens beaucoup plus accompagné. Il existe 4 types d'ancêtres. Écoute, installe-toi tranquillement. On va les passer en revue parce que c'est pas bon de travailler avec tous les ancêtres. Tous les ancêtres sont pas là pour nous aider. Il n'y a qu'un seul type d'ancêtre et c'est le dernier. Alors reste bien. Écoute, on va prendre notre temps. Le premier type d'ancêtre, ce sont des défunts qui malheureusement ont eu un karma négatif, une mauvaise spiritualité et une énergie très très basse. Ils vont être à la mort perdus dans des prisons de l'astral, dans le bas astral, dans des dimensions très 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 basses. Je vous envoie aller voir le film No Solar. Il y a le 1, très intéressant, et il y a le 2 aussi. Et c'est de la souffrance. C'est comme des cauchemars. Quand t'es prisonnier, tu vois, dans des cauchemars, là, t'arrives pas à avancer dans de la glu, etc. C'est très compliqué, c'est très 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 chaud. Eux là, faut les laisser tranquilles, à moins d'être un passeur d'âme et d'avoir assez d'énergie pour aller les chercher. Et encore, s'ils veulent en tout cas. Le deuxième type d'ancêtres, c'est des ancêtres qui là aussi n'ont pas eu assez d'énergie pour monter dans les plans supérieurs. Ils vont se transformer en des âmes errantes et ils vont rester bloqués sur Terre, dans les dimensions de la Terre. Donc c'est toutes les maisons hantées, c'est aussi les ancêtres qui ont eu des morts violentes, des suicides. Soit ils sont dans le bas astral, soit ils sont encore sur Terre en train de revivre leur mort ou d'embêter les vivants. Donc il y a beaucoup d'humains qui sont pollués par des défunts. Il y a beaucoup de cimetières où il y a beaucoup de défunts et certains humains qui ont les capacités extrasensorielles, vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre. Il faut les laisser. Il ne faut pas s'amuser à faire du passage d'âme si t'as pas les reins solides, parce qu'après, ils vont tous venir dans ta maison. Ils vont tous venir pour essayer de passer, ils vont voir que tu as cette capacité-là. Il faut être prêt en fait. Tu vas passer tes journées à faire passer les gens, c'est chaud. Vraiment avoir la vocation. Troisième type d'ancêtres, c'est des ancêtres qui ont eu assez d'énergie, qui ont partagé assez d'amour, qui ont été dans une bonne spiritualité. Et ils arrivent à aller dans l'endroit où on va scanner leur âme. Et on va voir s'ils ont fait leur mission de vie. Pas de chance, ils n'ont pas terminé la mission de vie. Il reste du karma, ils n'ont pas réussi à créer le corps ascensionnel. Et ils vont rentrer dans le cycle de réincarnation. Il y a beaucoup de religions qui ont enlevé cette partie, il y en a d'autres qui l'ont gardée, notamment au bouddhisme, où on parle beaucoup de réincarnation. Et donc en fait, beaucoup de défunts, d'ancêtres, c'est des enfants là. C'est des bébés, c'est des enfants, c'est des adolescents, ou des adultes, ils sont dans d'autres familles ou encore dans ta famille, ils sont réincarnés et ils continuent leur chemin. Le but de l'éveil matique, c'est de bien gérer ta vie et de bien gérer l'après-vie pour que si par malheur tu te réincarnes, au moins tu te réincarnes dans une famille éveillée, une famille spirituelle, parce qu'en fait tu te réincarnes au même point auquel tu as quitté la Terre. C'est-à-dire si tu avais tous les problèmes que tu as là maintenant, si tu pars, si Anubis vient te chercher, la réincarnation, ça sera les mêmes combats, les mêmes problèmes, tu seras dans une famille de même taux vibratoire. Donc, fais le travail spirituel aujourd'hui, ça sera déjà ça de moins à faire si tu te réincarnes. Quatrième type d'ancêtres, c'est avec eux qu'on veut travailler. Et quand nous, on fait le culte des ancêtres dans notre académie, on va chercher le quatrième type, ce sont les ancêtres qui ont ascensionné. Ils sont en train d'aller vers la 5D. Ils ont fait l'ascension, parce qu'ils ont fait la mission de vie, ils ont partagé assez d'amour sur Terre. Ce sont nos guides spirituels. On appelle les guides, ce sont nos ancêtres qui sont allés dans la 5e dimension et ils sont là pour nous aider, nous qui sommes encore restés sur Terre. Ils sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous envoyer des bénédictions, leur sagesse, leur puissance, leur connaissance.
Et c'est pour ça qu'on fait le culte des ancêtres. C'est vraiment intéressant pour travailler avec eux d'avoir un espace, un endroit dans ta maison où tu vas pouvoir faire tes rituels, canaliser leur énergie et activer ce lieu, on appelle ça l'autel des ancêtres. Toutes les traditions sérieuses tout autour de la Terre font le culte des ancêtres, le culte de l'abondance, le culte de la protection. Et j'ai créé un petit programme, si tu es intéressé, direction le lien en bio, activation de l'autel des ancêtres. J'ai mis un petit tarif parce qu'il faut tout ce qu'on remette ce culte. On a été déconnecté pendant plus de 2000 ans, 2400 ans. Le côté obscur a tout fait pour qu'on se déconnecte de nos ancêtres et nous relier à des divinités extérieures, des entités et des livres sacrés, bref. Tu m'as compris. Remettons le culte des ancêtres en place. Connectons-nous au 4e type, ceux qui ont fait l'ascension, et aidons les autres, nos ancêtres qui souffrent à faire le passage d'âme, et ça demande d'être passeur d'âme, et ça c'est chaud. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et va voir ce qu'on propose aussi dans le lien qui est en bio. Il y a le livre sur les 10 voleurs d'énergie qui t'empêchent forcément de t'éveiller, d'avancer sur la mission de vie. On doit travailler sur ça.